Bonjour toi, aujourd'hui je vais continuer de te parler de cette marque, ce sceau qui est inscrit sur ceux qui feront partie du peuple de Dieu de la fin des temps. Voyons un peu plus ce qu'est le sabbat du 7e jour du samedi. Nous avions vu dans la précédente vidéo que le sabbat est le signe de la puissance de Dieu qui agit en nous et cette puissance est le Saint-Esprit, le sceau que l'on reçoit lorsque l'on commence notre vie nouvelle avec Christ. Cette puissance et le sabbat s'unissent entre eux car le sabbat est le signe que le Seigneur m'a sanctifié par l'action de son Esprit Saint, parce que j'ai foi dans ce que Jésus a fait pour moi. Mais je peux porter ce signe et être extrêmement confiant, trop malheureusement, que j'ai tout ce qu'il faut pour traverser la fin des temps. Même en portant ce signe dont on peut être très fier, on peut donner un mauvais témoignage. Tous ceux qui gardent le sabbat ne seront pas scellés, il en est beaucoup parmi ceux qui enseignent cette vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils ont la lumière de la vérité, ils connaissent la volonté de Dieu, ils comprennent chaque enseignement de la foi, mais leur vie n'y correspond pas. Ils auraient dû présenter au monde l'influence de la vérité sur leur cœur. Certains portent le sceau peut-être dans la pratique, mais ne seront pas scellés à la fin, car leur vie n'est pas en accord avec la sanctification par la puissance du Saint-Esprit que le sabbat représente. Porter le signe ne veut pas dire que j'ai ce que le signe représente, la sanctification. Par exemple, porter un drapeau ukrainien fait-il de moi un Ukrainien? Pas du tout. Cela demande de vivre comme un Ukrainien, de parler l'ukrainien et de m'identifier à l'ukrainien. Par conséquent, je ne suis pas scellé quand j'observe le sabbat. Je suis scellé quand mon observation du sabbat est l'expression de l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui a changé mon caractère pour le rendre semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est là que le sceau arrive. Il est important de ne pas confondre le signe avec ce qu'il représente, sinon on verse dans le légalisme. Car le sabbat doit être la preuve de la sanctification de Dieu en moi qui m'a transformé à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ont la ressemblance de Christ dans leur caractère par la puissance du Saint-Esprit. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, ainsi notre caractère doit recevoir l'empreinte du Saint-Esprit de Dieu pour garder l'image de Jésus. Ce sceau, cette marque, ce signe a à voir avec l'adoration de Dieu, sans aucun doute, mais il a à voir avec ce que l'adoration va permettre à Dieu de faire en moi par son Esprit Saint. Le nom de l'agneau et le nom de son Père sont écrits sur leur front. Ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient portent la signature de l'agneau, Jésus et de Dieu, dans leur vie, dans leur cœur, sur leur front, ils sont signés. Mais la signature, c'est 3 choses différentes et importantes. Nous les découvrirons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.